Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pratique sur le syndrome de l'essuie-glace. Je suis Nathan Toiti, kiné du sport, et je vais vous montrer 6 exos indispensables dans une rééducation du syndrome de l'essuie-glace. Petit rappel avant tout, le syndrome de l'essuie-glace est également connu sous le nom de syndrome de la bandelette iliotibiale. C'est une condition qui affecte souvent les coureurs et les athlètes impliqués dans des activités répétitives de flexion et d'extension du genou. La bandelette iliotibiale est un tendon qui s'étend le long de la cuisse, de la hanche jusqu'au genou. Et le syndrome, il survient lorsque cette bandelette frotte contre le condyle latéral du fémur aux alentours de 30 degrés de flexion de genou. Je vous renvoie vers une de nos vidéos sur le syndrome de l'essuie-glace qui va s'apparaître juste ici pour approfondir vos connaissances sur le mécanisme d'apparition de cette blessure. Nous, on va rester ici dans le côté pratique avec les exercices. Les symptômes courants du syndrome de l'essuie-glace comprennent une douleur sur le côté externe du genou, généralement ressentie lors de l'extension et de la flexion du genou, comme je le disais précédemment. La douleur peut être plus intense pendant l'activité physique, en particulier lors de la course, de la marche ou de la descente d'escalier. Les causes possibles de ce syndrome incluent une surutilisation due à des activités répétitives, un déséquilibre musculaire, une biomécanique inadéquate ou une tension excessive sur la bandelette iliotibiale. Nous allons donc voir en pratique 6 exercices de rééducation du syndrome de l'essuie-glace. C'est parti. Donc du coup, premier exercice qu'on réalise souvent en activation en début de séance, c'est pour venir activer le complexe de la hanche et en même temps des quadriceps. Donc vous l'aurez compris, suivant l'étiologie, le mécanisme d'apparition du syndrome de l'essuie-glace, il faut travailler au niveau de la hanche puisque la bandelette iliotibiale est le prolongement des muscles de la hanche et qui frotte justement au niveau du condyle latéral. Donc on va travailler au niveau de la hanche. Le premier exercice qui est intéressant pour activer, c'est avec une petite hip band au niveau des genoux. Bien entendu, on va éviter que les genoux rentrent vers l'intérieur, donc un valgus du genou, on va éviter cela. On va le garder bien dans l'axe et on va aller chercher un petit exercice dynamique qui est réalisé plutôt en début de séance, qui permet d'activer un peu le système cardiovasculaire. On va aller chercher un grand squat d'un côté, je reviens au milieu et un grand squat de l'autre. Ça va me permettre d'activer un petit peu mes quadriceps, donc avec tous les bénéfices du squat, et en même temps je vais venir activer les muscles de la hanche. Je veille bien à ce que mes genoux, ils ne s'effondrent pas vers l'intérieur, et je dose ma flexion. Ici on va pas trop bas, on n'est pas sur un deep squat, hop, et on multiplie. Et je vous garantis que quand vous en aurez effectué 20 de chaque côté, c'est en général ce qu'on va prescrire, et ça tape un petit peu. Donc ça c'est pour le premier exercice. Le deuxième exercice qui est très intéressant, on est toujours avec notre hip band, on peut récupérer, hop, des petites haltères en plus pour augmenter la difficulté. On laisse tomber la hip band juste au niveau des genoux. Tac. En position de fente, on va venir se déplacer latéralement. Donc là, on a notre quadriceps qui est bien actif. Et on a en même temps notre moyen fessier qui vient travailler. Arrivé ici, je change de côté. Tac. Et je me déplace. On essaie de rester bien gainé ici avec les haltères. Et on multiplie les allers-retours. Plus on va venir mettre de flexion, forcément, plus ça va être difficile. Ça, c'est à vous de juger en fonction des capacités de votre sportif. Prochain exercice, et toujours avec notre hip band, ce sont les squats pyramidaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc tout ça, ces 3 premiers exercices, c'est un pool d'exercices qui peut être intéressant à réaliser plutôt en début de séance parce que ça va activer d'une manière vraiment excellente tout le groupe musculaire des membres inférieurs. Donc, les squats pyramidaux, on est ici, on prend un écart largeur de bassin, ok. Je vais venir descendre en squat et je vais venir réaliser une rotation externe. Je contrôle le retour, je remonte. Je descends en squat, on va chercher 2 rotations externes et on remonte. On descend en squat et vous l'aurez compris, on va chercher 3 rotations externes. Et ce, jusqu'à 10. Arrivé à 10, on redescend. 9, 8, 7, 6, jusqu'à 0. Ok ? Donc ça, c'est vraiment un exercice intéressant puisqu'il travaille en même temps la mobilité de hanche en chaîne cinétique fermée, avec le poids du corps sur les quadriceps, donc c'est top. Il va nous falloir maintenant un petit peu de dynamisme dans les mouvements. Bien entendu, il y a un élément clé dans le syndrome de l'essuie-glace, c'est la reprise progressive de la course à pied. Donc ça, c'est pas ce qu'on voit ici, mais c'est quasiment 50% de la rééducation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas reprendre de manière comme au niveau pré-blessure. Il faut vraiment y aller progressivement, valider son kilométrage, 2 km sans douleur, 3, 5, 10 et ainsi de suite, plutôt que faire directement une grosse sortie. Donc ici, travail dynamique, toujours une hip band, et on va aller chercher un travail aussi de coordination. Tac, ici on est bien solide sur quadriceps, hop, et on alterne, tac. Bien entendu, on peut le coupler
à une stimulation du corps en gardant un wall ball par exemple au-dessus de la tête. Et là, on vient activer le gainage. Et on multiplie les répétitions. Et également, petit exercice bonus. Hop, on peut chercher à réaliser des single leg squats sur le côté avec la tension élastique pour le moyen fessier et venir travailler une montée de genoux. Vraiment, celui-ci, il est très intéressant. Je vais le montrer de côté. On a la flexion-extension du genou. Donc, on vient stimuler un petit peu le condyle fémoral latéral. On va chercher vers l'extérieur et on monte. Voilà, il faut bien coordonner avec les mains. Et on multiplie les répètes. Voilà pour cette vidéo sur le syndrome de l'essuie-glace. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!